Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de comment réussir ton oral d'anglais pour le BTS Assistant Manager. Parce que l'oral d'anglais, voilà, ça reste un oral et les oraux, c'est toujours moyen de gagner un maximum de points pour augmenter ta moyenne générale pour le BTS. Très simple d'obtenir une bonne note. Je vais donner l'exemple avec moi, puisque je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais l'anglais, c'est ma bête noire. Depuis la sixième, je déteste l'anglais, j'ai toujours détesté l'anglais. J'avais des notes catastrophiques. Donc voilà, sixième, cinquième, quatrième, c'était catastrophique vraiment. Et j'ai commencé un petit peu à aimer l'anglais à partir de ma première année de BTS Assistant Manager. En fait, parce que je me suis rendu compte de l'importance et en fait, c'était indispensable pour le futur. Alors en fait, je sais même pas vraiment que j'ai appris à aimer l'anglais, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était indispensable pour après. Donc voilà, j'ai fait les efforts, j'ai essayé de rattraper un petit peu mon retard. Mais je t'assure que le jour de mon oral de BTS Assistant Manager, j'avais pas du tout rattrapé tout mon retard, hein. J'avais un niveau bien en dessous de mes camarades de classe. Et pourtant, à cet oral d'anglais-là, j'ai eu 15 sur 20. Alors comment j'ai fait pour avoir cette note-là? Je suis pas devenu bilingue du jour au lendemain, absolument pas, je te rassure. Mais j'ai pas de méthode miracle pour ça. Mais j'ai juste appliqué 5 conseils. 5 conseils que j'ai appliqués, voilà, ça a marché. Et du coup, c'est ces 5 conseils-là que je vais te donner aujourd'hui pour que tu aies toutes les clés en main pour réussir cet oral-là. Donc, premier conseil, tout de suite on attaque, ça va être apprends par cœur tes stages. Tes stages en entreprise, donc tu en as fait deux, et bah apprends-les par cœur. C'est-à-dire que tu te rédiges deux textes, premier stage, deuxième stage, et tu les apprends par cœur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lors de la conversation, après que tu aies fini de présenter la vidéo, voilà, tu vas avoir un jeu de questions-réponses avec l'examinateur. Et ça arrive très souvent qu'elle va te poser la question sur tes stages. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes stages? Quelles ont été tes missions? Ou dans quelle entreprise tu les as fait? Donc voilà, si tu sais ton speech par cœur, rien que ça déjà, tu vas te sentir beaucoup plus en confiance et voilà, tu vas enchaîner et ça va pouvoir te rapporter des points. Donc déjà, apprends tes stages par cœur, donc fais-les corriger par ta professeure d'anglais pour que voilà, ton speech il soit parfait, qu'il n'y ait pas d'erreur, de faute de prononciation, etc. Fais-le corriger par ta professeure d'anglais, comme ça tu as un truc carré, nickel. Donc déjà ça, c'est un truc à mettre de côté. Deuxième conseil, et c'est un des plus importants, apprends la méthodologie. La méthodologie, je sais, c'est très vague, j'en parle tout le temps pour toutes les matières, mais c'est normal parce que c'est un des fondamentaux en fait pour réussir quelque chose, que ce soit dans le domaine scolaire, mais aussi dans le domaine sportif, enfin dans tout ce que tu veux. La méthodologie, c'est primordial. Et alors, qu'est-ce que j'entends par la méthodologie pour l'oral d'anglais? Tout simplement, ça va être de savoir comment rédiger une introduction. L'introduction, c'est toujours la même, peu importe sur quoi tu vas tomber. Il y a toujours la même phrase introductive, il y a toujours les mêmes choses à mettre, la source, l'auteur, je ne sais plus s'il faut mettre le titre. Vous voyez, il y a toujours les mêmes choses à mettre, donc apprends ça. Deuxième chose dans la méthodologie, apprends deux, trois mots de liaison. Qu'est-ce que j'entends par mot de liaison? Tu sais, c'est premièrement, deuxièmement, voilà, pour structurer en fait ta parole. C'est tout simple, hein, c'est deux, trois mots et pourtant ça va faire une énorme différence. Et ensuite, troisième chose également que tu peux appliquer dans la méthodologie, apprends comment faire la conclusion. Tout simplement le petit mot to conclude, exactement, voilà, tout simplement, et bah, c'est un petit mot qui va structurer encore une fois ta parole et ça va changer certaines choses. Ou également, tu peux aussi, toujours dans la méthodologie, apprendre pour donner ton opinion. Voilà, je trouvais plus mes mots. Pour donner ton opinion, il y a quelques petites phrases aussi, to my mind, etc. Apprendre, mais c'est vraiment trois fois rien, et pourtant ça va tout changer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un niveau de vocabulaire, etc., qui est catastrophique, et pourtant, j'ai réussi à structurer ma parole en faisant. Donc, moi, en fait, la professeure, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, voilà, son niveau d'anglais, il n'est pas terrible, mais par contre, il m'a fait une introduction parfaite, il m'a mis des mots de liaison dans sa parole, il m'a fait une bonne conclusion, et en plus de ça, quand il m'a donné son avis, voilà, il a su structurer aussi ce qu'il voulait dire et l'introduire. Donc tout ça, ça change énormément de choses, ça va te rapporter pas mal de points, même si tu as un niveau un petit peu faible en anglais. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Donc si tu veux en savoir plus sur toute cette méthodologie-là, j'ai fait tout un article sur mon blog. Je te mettrai le lien juste en dessous, où voilà, je détaille vraiment toutes les phrases à mettre, j'ai tout détaillé, je tout fais point par point, donc si tu veux en savoir plus, tu as juste à aller sur l'article là. Voilà pour les deux premiers conseils. Troisième conseil, ça va être
apprends le vocabulaire. Alors oui, je sais, le vocabulaire, c'est chiant, on va pas se mentir, et pourtant, je sais pas si tu as remarqué, mais le vocabulaire, c'est toujours le même. En BTS Assistant Manager, le vocabulaire, il tourne toujours autour des mêmes choses, c'est-à-dire l'entreprise. Parfois même, ça peut dévier sur le développement durable, ou voilà, mais ça va tourner autour de l'entreprise, du vocabulaire commercial, du vocabulaire marketing, les clients, les entreprises. Ça tourne toujours autour des mêmes choses. Donc apprends vraiment un socle de base de vocabulaire, ça va beaucoup te servir et ça va vraiment améliorer ton expression. Donc ce que j'ai fait également, c'est sur mon blog, j'ai un article où j'ai recensé 200 mots de vocabulaire d'anglais pour le BTS Assistant Manager, donc des mots que tu emploies assez souvent et qui vont te permettre d'élever ton niveau d'élocution. Donc voilà, pareil, je te mets le lien juste en dessous si tu veux y accéder. Donc voilà, c'était le 3e conseil. Et on va attaquer tout de suite maintenant le 4e conseil. Et le 4e conseil, ça va être de travailler ton langage corporel. Alors ton langage corporel sous plusieurs points. Déjà, premièrement, viens habiller correctement. Pour un garçon, t'es pas obligé de venir en costume, même si c'est toujours bien, mais au moins essaye de mettre une chemise, ou si vraiment tu supportes pas les chemises, mets un polo. Les t-shirts et jeans, vraiment c'est à proscrire, il faut oublier. Les filles, ce qui est énormément conseillé, c'est de mettre une jupe noire, vraiment, c'est le classique qui marche tout le temps, avec un tailleur par exemple. Voilà, c'est vraiment de faire un effort sur soi de présentation, mais il n'y a pas que ça, puisque le langage corporel, ça va tourner autour aussi de comment vous vous comportez. Et là, je vais vous donner un conseil qui est primordial, c'est lorsque vous allez voir votre examinateur, tout de suite, ayez un sourire. Ayez un sourire, même si c'est un sourire bonnet, un peu bête, etc. Ayez un sourire, parce que même inconsciemment, dans la tête de l'examinateur, ça change beaucoup de choses. Voilà, quand on sourit tout de suite pour la première impression, on apparaît comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ça a été prouvé scientifiquement. Tout de suite, on peut plus se confier à quelqu'un qui sourit, on a plus confiance, et voilà, on a plus envie de l'aider s'il est dans une situation problématique. Donc voilà, souris, même inconsciemment, ça peut changer quelque chose. Donc voilà, travaille ce langage corporel un petit peu. Et on arrive enfin au dernier conseil, 5e et dernier conseil. Alors ce dernier conseil, il est un peu plus dur à appliquer, je sais, puisque ça demande beaucoup de travail. C'est avoir confiance en soi. Alors je sais, la confiance en soi, ça se commande pas d'un claquement de doigts, je sais bien. Pourtant, si tu respectes déjà les 4 premiers conseils que je t'ai donnés, alors déjà premièrement, ça va dynamiter ta note à l'oral d'anglais, ça c'est sûr et certain, peu importe ton niveau. Mais deuxièmement, tu vas arriver préparé, tu vas arriver en sachant présenter tes stages, tu vas arriver en sachant structurer ta pensée et la présentation de ton texte, tu vas arriver bien habillé, donc voilà, tout ça, ça va faire que tu vas avoir plus confiance en toi puisque tu seras préparé. Donc voilà, ça se travaille comme ça aussi, la confiance en soi. C'est un travail en amont, c'est un travail pendant, mais c'est un travail en fait aussi tout au long. Voilà, pour avoir confiance en soi, c'est pas du jour au lendemain. Mais déjà, je t'assure que si tu respectes les 4 premiers conseils, déjà ta confiance en toi, elle va largement augmenter. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire en fait pour l'oral d'anglais, pour le réussir. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, j'ai toute une série d'articles pour l'anglais, que ce soit pour l'oral, pour les écrits, pour du vocabulaire, pour partir faire tes stages à l'étranger. Voilà, j'ai écrit plein d'articles sur mon blog, donc pareil, je te mets tout en dessous, tous les liens, je te mets tout en dessous. J'ai plus qu'à te dire, prépare-toi bien, je te souhaite toute la réussite que tu mérites. Salut!